Quel rôle jouent les dîmes et les offrandes? Chut, parce que nous en avons déjà parlé dans les deux précédentes émissions. Et pour répondre à cette thématique, je reçois sur ce plateau Sa Majesté, roi mondial de la sorcellerie positive. Bonjour Sa Majesté. Bonjour Monsieur le journaliste. Une fois encore, merci d'accepter l'invitation. Merci aussi pour le que vous faites pour le monde entier. Amis intérieurs de Roi TV Bénin, salut et bienvenue sur le dollar. Faisons un tour au service commercial. Avec Icône 360 degrés et ses partenaires, Royal TV Bénin dit non au paludisme. Décideurs politiques, leaders communautaires, chefs d'entreprise, journalistes, citoyens, parents, étudiants et écoliers, mobilisons-nous pour l'élimination du paludisme au Bénin. À nouveau, salut. Sa Majesté, la dernière fois, nous avons parlé du rôle que jouent les offrandes et les dîmes à l'Église. Oui. Nous voulons aussi continuer dans cette thématique-là. Rappelez-nous, rappelez aux amis intérieurs du Roi TV Bénin le rôle que jouent les dîmes et les offrandes. Et la fois passée, je tiens d'abord à remercier les internautes du Royal TV. Je salue aussi le monde entier qui me suit. Il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Je suis en train d'apporter la lumière au monde entier, puisque la religion n'est autre chose que l'opium. C'est le premier point. L'opium? Oui. Et vous devez connaître Dieu est différent de la religion. Dieu n'est pas la religion. Donc entre Dieu et la religion, il y a ces deux choses différentes. Différentes, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Je vous ai dit, la religion est la pensée que les hommes se sont réunis, installés eux-mêmes, on appelle ça doctrine. Si Dieu est la religion, tout le monde devait avoir les mêmes attitudes. Donc, je parlais de la dîme et des offrandes la fois passée, parce que les gens ont pris cela pour escroquer le monde entier, puisque le monde est dans l'innocence. Vous parlez de l'escroquerie. Très, très sûr. Vous pesez bien votre mot. Je pèse bien mes mots. Parce que c'est parce que les gens n'ont pas compris ça que moi, en tant que grand sorcier, je suis venu pour éclairer le monde entier. En quoi c'est de l'escroquerie? Parce que les premiers d'abord à qui on a institué la dîme, je vous ai dit la fois passée que la dîme, ce n'est pas un droit du pasteur, c'est un faveur. C'est le premier point. C'est une faveur. Pourquoi on a pris cette tribu de Lévi là? Pourquoi on les a pris? Vous devez connaître ça. Dites aux internautes. C'est les mauvais hommes. Lévi fait partie, sont deux frères. Même père, même mère. Lévi et Siméon. On les a confié cette tâche. Parce que c'est des meurtriers. C'est pour ça que vous allez voir, dans chaque église, tous les pasteurs n'ont jamais pitié des brebis. N'ont jamais pitié des hommes. Je vais expliquer pourquoi. Les pasteurs n'ont jamais été... Puisque Ils n'ont jamais pitié des fidèles, c'est ça? celui à qui on a confié ce rôle primaire, c'est un meurtrier. Les deux frères, Siméon et Lévi. Ils peuvent contrôler ça. J'ai la Bible en main. Les pasteurs sont donc à l'image de Lévi. De Lévi. Parce que c'est eux qui ont porté primairement ce nom. Alors, nous allons revenir sur ce que c'est un pasteur et un prédicateur. Mais avant, continuez dans le développement. Je vous dis, tout pasteur que vous voyez dans le monde, tout prêtre, vous allez les voir, ils n'ont jamais pitié des brebis. C'est vous qui le dites. Non, c'est la Bible qui le dit. La Bible qui le dit. Vous avez une référence biblique? Oui, je l'ai. C'est dans Genèse 49. Vous allez voir la place de chacun. Normalement, ce ne devrait pas Lévi qui devrait être prêtre. Qui devait l'être? Non. C'est le premier fils, Ruben. C'est Ruben qui... Ruben qui devrait être le prêtre. Parce que c'est le premier né d'Israël qui a la tâche du prémisse pour contrôler le peuple. Est-ce que les gens ne disent pas que vous êtes contre les pasteurs? Je ne suis pas contre eux. C'est Dieu même. C'est Dieu qui est contre eux. C'est dans la Bible qu'ils lisent. Je l'ai. C'est Dieu qui est contre eux? C'est Dieu qui est contre eux. Qui est celui-là qu'on peut appeler pasteur? Le pasteur d'abord. Celui qui accepte être pasteur, il doit savoir qu'il doit être prêt à tuer, être prêt à mentir, être prêt à escroquer. C'est dans la Bible? C'est là. Vous avez un passage biblique? J'ai déjà dit, et je peux le dire affirmé. Vous savez, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Il faut que les gens aillent à l'origine de Dieu. Jacob avait 12 fils, j'ai dit ça la fois passée.
Lévi et Siméon sont des frères, même père, même mère. Je vous avais dit la fois passée, ils étaient 13. Le 13e était la fille de leur mère. Et un roi l'a déshonoré. Vous savez ce que ça veut dire? L'a déviégé. Cela a mené une colère. Puisque en Israël, personne ne peut être déviégé sans avoir un mari. Voilà que l'enfant du roi a pris leur soeur subitement et l'a déviégé. By force. Mais le soir, le type était venu voir le papa pour dire, j'aime la fille, je veux le marier. Mais en Israël, ils étaient les seuls pays, les seules tribus qui faisaient la circoncision. Est-ce que vous suivez? Le papa maintenant a exigé la dot que le prince là va donner. La dot là, c'est la circoncision. Mais les deux fils là, Lévi et Siméon, eux autres, il y avait une autre pensée dans leur cœur. Vous suivez? Le moment où le roi a accepté de faire la circoncision avec tout son peuple et lui-même, le troisième jour, Lévi et son frère Siméon ont pris le couteau, ils ont tué tous les garçons de ce village, de ce pays. Pourquoi? Parce que ils ne voulaient pas que leur fille, leur petite soeur soit déshonorée. Parce que déviéger sans avoir un mari, c'est une déshonoration en Israël. Et leur papa était contre. Leur papa était contre du fait que les gens ont accepté les rituels que Israël fait. Maintenant, au cours du partage, suis-moi bien, dans Israël complet, jusqu'à là où je vous parle, je vous jure, c'est eux qui sont les vrais problèmes en Israël jusqu'à présent. La tribu de Lévi et de Siméon. Est-ce que les pasteurs savent ça? C'est dans la Bible. J'ai la Bible là, mais je donne les références. Et c'est parce que, je vous ai dit la fois passée, que dans la Bible, il est écrit dans Jean, chapitre 3, le verset 34, que celui que Dieu appelle, c'est lui qui parle de Dieu. Comment tu veux que les gens parlent de Dieu sans qu'ils ne soient pas appelés de Dieu? C'est parce que moi, je suis appelé de Dieu que je suis en mesure de dire la vérité sur l'homme. Quand vous n'êtes pas appelé, vous êtes obligé de faire votre propre... De façon bricolage. Bricolage. Donc ce que j'explique là, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Et comment on peut savoir celui que Dieu a appelé, celui que Dieu n'a pas appelé? J'ai déjà dit, celui que Dieu a appelé, lui parle les réalités de Dieu. Lui fait ça de façon parfaite. Parfaite. Mais celui que Dieu n'a pas appelé... Lui, il bricole. Il fait le bricolage. Donc, c'est pas leur faute. Tu veux la vérité? Allez-y. Il est écrit dans la Torah. Aucun pasteur ne doit jamais être riche. Ah, mais nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui roulent des ranges. Et c'est pourquoi j'ai la Bible. Il est écrit qu'il ne doit jamais être porteur de beaucoup de brebis, être porteur de beaucoup d'or, être porteur de beaucoup d'argent. Donc écoutez bien, je vais encore aller plus loin pour dire le rôle des Lévis, pourquoi on a choisi Lévi. Je dois aller là. Laissez-moi finir. Les Lévis, c'est des meurtriers. Dieu veut maintenant retirer le mal fait là. Comment on appelle ça? La mauvaise vie du meurtre là. Dieu veut retirer ça de la vie. Parce qu'à moins de choses, quand les Lévis prennent le couteau, ils tuent. Il tue seulement. Mais comment Dieu va faire? Voilà qu'il a déjà promis à ce peuple qu'ils seront acquis. Voilà que c'est parmi ces enfants-là qu'il y a deux qui sont les cas. Dieu veut maintenant retirer le meurtre là en leur confiant d'immoler les animaux. Le fait d'immoler les animaux, ils vont laisser les hommes. Est-ce que tu comprends? Le fait de tuer les animaux, ils vont laisser quoi? Les hommes. C'est ainsi qu'ils sont les premiers prêtres. Lévi et Siméon. C'est eux qui ont pris la charge première d'œuvrer dans le temple. Alors dans ce cas, ils étaient auparavant des gros pécheurs. Gros pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas, celui qui est issu de cette race qui porte ce nom pasteur, vous voulez ou pas, il doit être un meurtrier. Un escroc. Non, c'est ce que je vous dis, je vais vous le dire. Ce que je dis là, c'est des références. Je passe sur des références. J'ai la Bible en main. Vous pouvez nous lire une référence biblique qui explique que les pasteurs sont des meurtriers. Je vais te dire quelque chose. Quand vous prenez la part du partage qu'on a donné, quand vous prenez le premier fils, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rayé comme premier fils.
il a couché avec la petite femme de son père. Premier enfant, Ruben. Quand nous prenons Siméon, vous savez ce qu'il a fait? Ce qu'ils ont fait là, le meurtre qu'ils ont fait, c'est mentionné là. Puisque quand le premier enfant n'a pas pu avoir la place qu'il devait avoir de la part de Dieu et de son père, c'est le deuxième enfant. Est-ce que vous êtes d'accord? Voici que lui, il a pris la petite femme de son père. Le deuxième enfant, voici qu'il a été meurtrier. Vous allez, lui, là, dans Jérémie et Genèse 49, à son tour, on a dit, leurs grèves sont meurtrières. Genèse 49. Maintenant, on a quitté le premier fils, le deuxième, le troisième, et maintenant c'est le quatrième fils qu'on a pris, Judas. Est-ce que vous avez compris? Judas qui a vendu Jésus. Non. Judas qui a vendu Jésus là n'existe pas. Ah, vous êtes encore dans l'Ancien Testament. Mais je ne suis pas dans l'Ancien Testament, c'est Judas. Judas dont on parle là-bas, c'est Judas Iscariote. Est-ce que vous suivez? Dans ce cas, tout cela qui porte le nom de pasteur, vous voulez ou pas, il ne peut jamais être fidèle. C'est pour ça, vous ne venez jamais, je jure. Vous ne venez jamais dans aucune église. Ah, c'est la Bible que vous jurez. Je jure. Et la Torah? Non, c'est parce que je suis en train de parler pour eux. Que vous jurez ça? C'est ça. Les Écritures saintes. Non. Les saintes là, ce n'est pas ici. C'est la Torah qui est la sainte. Ça là, c'est la sainte. Je vous jure. Ça, c'est quoi? Ça là, c'est le regroupement des commentaires que les gens ont publiés pour enlever la Torah. Je vais répéter. Le commentaire que les gens ont regroupé pour diminuer la Torah. La Torah n'est nulle que Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et cette Torah aussi a été diluée. Je vous ai dit ça la fois passée. Le premier livre ne devrait pas être ça. Donc, dans ce cas, on doit savoir le rôle du pasteur. Celui qui est pasteur, celui qui est prédicateur. Les gens doivent savoir ça. Alors, nous constatons que dans les églises, quand les pasteurs lancent des requêtes pour les fidèles, quand on prie, les pasteurs et les fidèles appellent le feu. Quel est le sens du feu que les pasteurs appellent et invoquent sur les églises? Je vais leur dire dans leur Bible, dans leur Bible. Luc 9. Luc 9. Luc 9. Oui. Ça dit quoi? Luc 9. Vous pouvez lire ça? Non, je ne vais pas lire. Okay. Moi, j'ai la Bible en main pour qu'il lise à la maison. J'ai dit Luc 9. Luc 9. Le verset 51 jusqu'au 54. Jésus même à qui il adore. Un jour, il voulait aller dans un village. Les gens sont bloqués. Vous êtes là? Quand les gens l'ont bloqué, il dit, bon, contournons. Mais les disciples qu'il a choisis, ils ont dit là, se sont levés pour dire, pourquoi ils vont empêcher toi de rentrer, de passer par leur village? Permets que nous appelons le feu sur eux. Demande-moi ce que Jésus les a dit. Quelle était la réaction de Jésus? Jésus les a reprimandés. Reprimander quelqu'un, ça veut dire quoi? On dit, non, pas refuser. Reprimander quelqu'un, c'est crier sur la personne. Maudit même la personne. On dit, Jésus les a grondés disant, je ne suis pas venu pour tuer. Jésus a bien dit la référence. Luc chapitre 9. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, le Fils de Dieu, disant, je ne suis pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. Juste pour dire, celui qui invoque le feu, malheureusement, encore le feu là, on l'invoque sur l'homme. Puisque les esprits ne meurent pas. Si les esprits mouraient, depuis que moi je suis né, et que les gens invoquaient le feu, les esprits auraient fini. Donc, on est en train de tuer. Et j'ajoute pour dire, les chrétiens sont les premiers meurtriers. Je jure. Les chrétiens sont les premiers. Vous invoquez le feu sur la personne. Le feu est créé pour brûler, non? Mais en fait, c'est pour que le mal, l'esprit mauvais puisse... Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous voulez dire que... Jésus, les disciples ont dit, on va prier pour que le feu descende sur ce village. Jésus a dit non. Non, allons directement sur le mot. Il les a reprimandés. Reprimander, ça veut dire, vous êtes fous en disant ça. Mais toute église qui invoque le feu sur l'esprit qu'il ne voit pas, alors que l'esprit possède un homme, il est en train de tuer un homme. Dans ce cas,
les premiers meurtriers, c'est là. C'est les pasteurs, les prédicateurs. Les gens doivent connaître ça. J'ai dit Luc 9. Donc les réalités sont là. Alors, donc, au cours des prières comme ça, je suis toujours avec les pasteurs, les prédicateurs, et surtout dans les églises évangéliques. Oui. Alors ça s'observe souvent dans les églises évangéliques. Je vous suis. Et aussi dans l'église du Christ. Il faut dire dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Oui. On voit que lorsque le pasteur ou les fidèles prient, il y a changement de langue là. Mais est-ce que ça existe? Vous savez, on doit expliquer ces choses aux gens. Je vous ai dit, nous tenons vers la fin de l'année des Romains. Oui, vous avez dit ça. Je vous ai dit ça. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas en novembre. Non. Vous savez, c'est une erreur. Même dans la Torah, il y avait existé ça. Et les faux prophètes aussi prenaient une autre langue. Demande-moi ce que Dieu avait dit à ce temps. Il a dit quoi? Dieu a dit, je vous apprends dans votre propre langue, pourtant vous n'obéissez pas. Je vais répéter. Dans ta propre langue, je dis, yere nous pouvons de toto ici demain. Bamanse, bede vous na dobo barasea. Disons-nous la vérité. Hein? Dieu a dit dans l'ancien temps, qu'est-ce que les gens font? On leur apprend dans leur propre langue hébraïque, ils ne comprennent pas. Et les prophètes parlent dans leur langue, dans une autre langue. Et comme on apprend la langue au bébé. Et c'est pas dans la Bible, les nouvelles langues là? Les nouvelles langues ne sont pas là, c'est des formateurs romains qui ont amené ça. Et d'abord, si ça existait, écoutez bien, nous sommes dans la logique de la Bible. On a dit, le jour de Pentecôte, écoutez bien, il y a près de 17 pays qui étaient là. Disons la vérité. Combien de pays? 17 pays. Qui vont entendre ce que Jésus a fait dans leur langue. Et on a dit que c'est l'Esprit qui est descendu dans chacun de ces 17 pays qui étaient représentés pour parler à chacun dans sa langue. Vous suivez? Pour que chacun comprenne ce qui se passe ce jour. Mais ceci, c'est vrai que cela a été réel. Et le Saint-Esprit dont il parle là a fini son jour le même jour. La mission est terminée. Elle est terminée. Mais aujourd'hui, la langue que les gens parlent dans la religion. Moi, j'ai été 45 ans dans la religion. Pasteur, écoutez. Pasteur. Diacre. Mais je n'ai jamais parlé cette langue. C'est quelle langue? Quelle langue? Il y a quelle langue? Dieu, écoutez. C'est l'esprit qui envoie. Écoutez bien, je vais te dire. Quand l'esprit veut m'utiliser maintenant dans une langue, ça doit m'utiliser dans une langue que quelqu'un comprend. Je veux parler de la langue chinoise. Que quelqu'un là va dire ce que j'ai dit dans la langue de Chine. Mais en anglais, en espagnol. quelle langue tout le monde parle la même chose? Tu vas dans une église évangélique, c'est la même. Tu vas dans l'autre, c'est la même. Quelle langue qui n'est pas connue dans un pays, dans un monde aujourd'hui? Donc s'il y a une langue qui n'est pas du monde, dis-tu que c'est quoi? C'est les esprits mauvais qui animent cet homme. Comme Atingali aussi a des langues. Et les langues, on comprend. Si le Crédioso descend sur quelqu'un aujourd'hui, il sait Yoruba. Tu comprends? Yoruba. Et ce qu'il dit, les gens vont interpréter. Et on entend. Si le dent, écoutez bien, si le dent arrive là, ils ont la langue là qu'ils disent. Et ils parlent. Nous entendons. Et nous suivons la trace de ce qu'ils disent, ça s'accomplit. Qu'est-ce que les pasteurs, leur langue, ça dit? Parce que dans la Bible aussi, écoutez bien, vous voulez, les gens ne peuvent jamais croire en Dieu. Pourquoi? Les gens croient en Dieu. Je dis, moi, c'est moi qui te le dis. J'ai fait 45 ans dedans. Vous savez pourquoi? Le moment où on te montre mal le chemin que tu devrais prendre, tu ne peux jamais aboutir là où tu vas. Tu sais pourquoi je le dis? Voilà que moi je dis Rachantarabashi Naouna Baba. Tu sais ce que moi j'ai dit pour dire Amen? Dans la même Bible, Paul les a dit, si quelqu'un est dans l'assemblée et qu'il parle de cette langue, que quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, que tout le monde se tait. Mais aujourd'hui, il y a des journées de parler en langue. C'est une abomination.
N'est-ce pas que vous êtes en train de livrer les pasteurs? Non, je ne suis pas. Je suis en train de sauver la vie des gens. Je répète. Paul a dit que le parler en langue est obligatoire le moment où il y a un interprète. Dans le cas contraire? Dans le cas contraire, que tout le monde se tait dans l'assemblée. Mais pourtant, tout le monde parle en langue. Qui va croire à ce qu'on dit, bien entendre ce qu'on dit pour dire Amen? Ça fait partie des dérapages religieux. Selon vous, l'église ne doit plus exister. Ce que je vous dis, écoutez-moi, je vous ai dit la religion, pas d'église. L'homme debout est église. Vous avez dit ça la dernière fois. Donc la religion, je parle de la religion. La religion est différente de Dieu. Dieu, lui, il veut rester dans le corps. C'est le corps qui est la religion. Normalement, les lieux là, on ne devrait jamais avoir un lieu pour dire que c'est une église consacrée à Dieu. C'est le corps dans lequel Dieu veut rester qui est la religion. Vous faites, avec votre objectif, vous faites peur aux fidèles ou bien vous les délivrez? Je suis en train de les délivrer. Je ne parle à personne de venir me voir. Ça, il faut connaître. Je suis en train de leur dire de lire eux-mêmes la Bible pour voir. Je vais encore te dire quelque chose maintenant qui va te faire peur. Dans cette Bible-là, vous ne verrez jamais Luc parmi les disciples. Luc. Il n'est pas parmi les disciples. Pourquoi? Comment se ferait-il que celui qui a été ton apprenti, qui devrait témoigner quand tu n'es pas là, on prend un autre pour témoigner? Luc n'a pas suivi Jésus. Les disciples l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Mais ceux-là qui ont suivi Jésus, si vous voyez ce qu'ils ont écrit, on leur a donné une petite minorité. Regardez Pierre, qui a été le porte-parole de tous les apôtres. On lui a écrit seulement et puis de 1 Pierre, de 2e Pierre et 3e Pierre. Il a suivi Jésus. 3 ans, on a dit. Mais comment se fait que lui qui n'a pas suivi Jésus, écoutez bien, lui, il a écrit près de 27 livres. Pierre n'a écrit que 5 livres. Est-ce que c'est correct? Est-ce que les pasteurs expliquent ça aux fidèles? Il ne peut pas expliquer s'il explique, ils vont manger. Moi, c'est parce que je dis la vérité que quelqu'un ne me donne pas de l'argent. Les pasteurs, s'ils pressent, c'est pour manger? Oui. Je vous ai dit la fois passée que la religion cette année doit faire une grève de 3 ans pour voir comment ce pasteur va rester. Est-ce que c'est possible? Tu sais pourquoi je le dis ça? Non. La dîme et les offrandes que nous avons parlé. Quelle est la part de Lévi? Quelle était la part, leur part? Vous savez, quand on amène un mouton, et que ce mouton n'est pas un mouton de la culpabilité, vous savez, qu'on se rappelle culpabilité, mouton de péché. Si ce n'est pas un mouton de péché et que il est venu rendre grâce à Dieu par un mouton, demande-moi ce que les prêtres vont manger. Ils vont manger quoi? La bouche là. On va couper la bouche ici. Seulement les orteils, les 4 orteils, c'est ça? Et les intestins. Les viandes, bon, tout et tout doit être brûlé. Dieu qui mange la grande partie. Aujourd'hui, les offrandes, les dîmes qui mangent la grande partie. Les pasteurs. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. On a bien dit ce que les prêtres doivent manger. On a dit qu'ils doivent manger la bouche du mouton. La bouche ici, du beurre. C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est là. Les 4 orteils. Et aussi quoi? Les intestins. Les bonnes parties sont brûlées en offrande pour Dieu. Mais aujourd'hui, la grande partie, la majorité de tout ce que les fidèles donnent, sont pour les pasteurs. C'est pour ça qu'ils sont maudits. Alors, nous voyons aussi des boucons, quand ils font le oracle, ils font le phare pour faire sacrifice, ils demandent aussi le mouton. Et eux aussi, ils mangent. Non, vous savez, il y a quelque chose que j'ai expliqué la fois passée, vous n'avez pas compris. Je vous ai expliqué ce qu'ils font sont des rituels de qui? De Dieu. Eux autres, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils présentent pour prendre l'argent? Quel mouton ils ont présenté? Non, quel mouton? Moi, je sais. Non, c'est toi qui m'as posé la question de savoir si les Bokono font ça. Ils mangent. Mais quel mouton ils présentent? Quand ils prélèvent le salaire là, ils enlèvent quoi dedans pour Dieu? Ils n'ont pas de travail, ils doivent vivre de ça. Je vous ai dit la fois passée de ne plus dire ça. Vous avez toujours dit ça. Ce que je vous ai dit, celui qui dit qu'il veut prendre de l'argent pour Dieu, c'est un voleur. La parole de Dieu est une vocation que Dieu appelle chacun pour livrer lui-même, sacrifier sa vie pour sauver les autres.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Si quelqu'un n'a pas de job, il rentre dans le pasteur, il veut être pasteur. Ça, c'est bien le moment où quelqu'un accède au pasteur, au prêtre. Écoutez, il accède au meurtre, au vol et à l'escroquerie. C'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas la Bible, c'est pas moi qui le dis. Dans Ézéchiel, Dieu a dit, j'ai affaire avec vous. Parce que, au lieu de perdre les brebis, vous perdrez vous-même. Tu n'as pas compris. Mais c'est des choses qui font peur, monsieur le journaliste. Quand vous voyez les pasteurs qui n'ont rien, il n'a rien pour venir. Dans quelques années, il va avoir des richesses partout qu'il est interdit. Puisque le moment où il a l'argent, il va faire des hommes ce qu'il veut. C'est pour ça que Dieu a interdit au peuple juif, celui qui veut être prêtre, il ne doit jamais avoir beaucoup de richesses. C'est pourquoi on a dit, je vous ai dit, c'est les miettes qu'il prend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut que les gens comprennent que ce qu'ils font, ils sont en train de se maudire eux-mêmes en donnant quoi? Ce qui devrait être consacré à Dieu pour qu'ils aient la vie à un homme mortel. Parce que nous sommes mortels. C'est la vie de Dieu dans l'homme qui donne la vie. Voilà que c'est des gens. Dans leur famille, ils étaient des voleurs. Écoutez, ils sont d'accord avec vous, avec cette déclaration-là? Ce que je dis, c'est dans la Bible. Vous ne pouvez qu'enfanter. J'ai été aussi dedans. J'étais démarcheur aussi pour les pasteurs. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? C'est les responsables d'église qui sont les démarcheurs pour les pasteurs pour escroquer le peuple. Moi, je vais te donner un exemple chez nous. Tu fais ça? Un jour, il y a quelque chose que nous voulons faire. Je le dis ouvertement, ils vont comprendre. Mais dans notre réunion, le pasteur a dit, moi, je vais dire que je vais donner 200 000, alors qu'il n'a même pas quelque chose. Ah. Je jure. C'est pour inciter les autres. Non, il va dire ça. Et nous, comité de l'église, nous allons affirmer que le pasteur qui n'a rien, il ne gagne pas beaucoup, pourtant il veut donner 200 000. Mais à notre niveau, nous savons qu'il ne veut rien donner. Nous voulons inciter les gens à donner. Je suis témoin. Ah. Nous avons été tous victimes du mal contre les hommes dans la religion. N'est-ce pas, les sous là, c'est pas pour construire les besoins de l'église? Écoutez, c'est parce qu'on a mis ça, je vous ai dit, la religion n'est nulle que d'étudier la Torah. C'est ça. Donc, le monde vous dit qu'on met une église en marche et qu'on demande des cotisations. Ça ne finit pas. Je vous donne l'exemple du protestant qui est à Bokano. On a dit en 1945 qu'on a mis la fondation. Mais cela a fini maintenant, ça ne fait même pas 5 ans. 1945. Depuis 1945. Oui, c'est eux-mêmes, j'ai suivi ça à la radio. Qu'on a fait la fondation d'une église. Mais vous devez demander pourquoi ça ne finit pas. Ça ne finit pas parce que quand moi je viens, je dois prendre d'abord ma part. Et je fais, dans 1000 francs, moi je dois prendre 900 francs, utiliser 100 francs. Et l'autre qui vient aussi commence. Vos déclarations sont poignantes. Hein? Ce n'est pas poignante. C'est méchant. Je t'ai dit, nous sommes des matcheurs. Nous avons été... Vous avez vécu ça? J'ai vécu ça. Ce que je dis, c'est vrai, c'est à John que ça s'est passé. Le pasteur qui a dit ça même n'est plus en vie. Il est mort déjà. Il dit, moi je vais donner 200 000. Combien il gagnait pour donner 200 000? Nous allons parler maintenant devant le peuple pour dire, le pasteur il n'a rien, pourtant il a dit, il va payer 200 000. C'est une erreur. Le peuple a payé parce que vous avez vu le pasteur donner. Ça c'est une escroquerie. C'est pour ça que moi j'ai dit à la radio, normalement, vous voulez la vérité non? Normalement c'est les églises qui vont payer d'impôts plus que tout le monde. Dans le jour, si éventuellement un jour vous devenez président de la République, c'est là que vous avez... J'ai toujours dit, le président doit demander l'impôt à la religion. Puisque c'est une commerce qui ne tarit pas. C'est une commerce qui ne fléchit pas. C'est une commerce qui a toujours de bénéfices. L'église? Ou la religion. La religion. Les gens vont marcher du matin jusqu'au soir, ils ne vont pas. On leur prend des tickets. La religion, lui, a toujours d'argent. Donc, le peuple a besoin de ça. Le président doit demander quoi? L'impôt dans toutes les religions. Mais la Bible elle-même a parlé de dîmes, hein, de donner dîmes, en principe. Je vous ai dit la fois passée, nous ne sommes pas juifs. C'est les juifs qui donnent le dîme. C'est les juifs qui donnent. Voilà que les peuples sont déjà détruits. Aujourd'hui, c'est notre croyance uniquement à Dieu l'invisible
qui fait de nous le plus puissant, c'est ce que je suis aujourd'hui. Le numéro 1 mondial, l'insondable, l'indomptable de tous les pays. L'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique même du Bénin, je parle jusqu'à présent. Après moi, c'est le vaudou. Après vous, c'est le vaudou. C'est le vaudou. Grand roi mondial de la sorcellerie positive. Nous sommes à la fin de cette partie de quels sont le rôle de dîmes et des offrandes. Nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de cette émission-là. Sûrement, il y aura encore suite parce que vous n'avez pas encore fini de démontrer. Mais pour l'instant, pour cette émission-là, quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est de dire aux gens de reprendre leur Bible et de lire. Voici ça en main. C'est ce qui m'a fait connaître les coins que les pasteurs ont pris pour escroquer. Et j'ai fini avec ça. Personne ne peut escroquer en mon temps, moi. Je vais dire tout à la toile. Je vais expliquer tout à la toile. Les gens vont connaître ce qu'on fait d'eux. Et je dis aux gens, je ne dis pas nécessairement que les gens viennent me voir. Je ne prends l'argent chez personne. Mais je leur dis que les gens sont en train de leur faire du mal. Parce que il est écrit, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Les pasteurs ont ajouté pour leur faire du mal. Que chacun de réfléchisse sur ce que je dis. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez nous rappeler votre lieu d'enseignement. Le lieu d'enseignement, c'est toujours Djibé, chez le conseil communal de Aniwanou Djibé. Il y a aussi à Misrité, troisième vont à droite, vers l'église catholique de Damen. Et troisième lieu, c'est à Avrancourt, non loin de la maison de l'ancien maire d'Avrancourt, école Goodluck. Merci. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 97 73 44 06, le 62 01 30 65, c'est mes numéros. Amis de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Quel rôle jouent les offrandes et les dîmes à l'église Sud? Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau numéro.